La famille, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que vos proches se portent bien. Shadow, assis. C'est un bon chien. Tu me fais un bisou? Petit bisou, petit bisou. Vite avant que Toby il arrive, il va être jaloux. Shadow. J'espère que vous allez bien la famille. En cette belle journée ensoleillée, ça fait plaisir. Oh, c'est une belle nuit, qu'est-ce que c'est beau. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de mon M4 pour votre plus grand plaisir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout le monde va très bien chez vous. J'ai tourné cette vidéo un peu différemment. Je voulais la rendre plus vivante que de faire un one-shot habituel pour présenter mes voitures. J'ai fait ça sous forme de vlog, alors j'espère que ça vous plaira. N'hésitez absolument pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir de donner de la force aux vieux tontons, surtout qu'à 1 million d'abonnés. Qu'est-ce que je vais faire 1 million d'abonnés? Rien, à part montrer mon sein. Mais attendez, parce que je regarde juste parce qu'il y a Toby qui essaye de... Voilà, donc la famille, on est parti pour la présentation. J'espère que ça vous plaira, ça va être beau. Alors pourquoi je commence cette vidéo, la famille, en vous la montrant de nuit comme ça? C'est parce que, alors vous en faites pas, en cours de la vidéo, vous allez pouvoir la voir de jour évidemment. Mais là, de nuit, je trouve qu'en fait, ça lui va vachement bien. C'est ce qui m'a plu en fait dans cette voiture. Parce que vous allez me dire, ouais mais tonton, comment ça se fait? T'as eu M4 CS, M4 Compétition, Grinardo, M3 F80. Qu'est-ce qui t'a fait revenir à ça? Au final, c'est vraiment ça. En fait, ma réponse, elle est super simple. C'est que cette voiture, je la trouve vraiment belle comme ça en fait. Genre vraiment, c'est très con, hein, parce que moi je suis habitué, vous me connaissez, à changer ci, faire ci, faire... Au final, là, elle est juste belle. Enfin, après, évidemment, la famille, c'est mon avis, tu vois ce que je veux dire? Elle est juste jolie comme ça. La couleur, elle ressort à mort. Les jantes d'origine comme ça, waouh, c'est... Quand je l'ai vu, en fait, j'ai dit, putain, c'est vrai que j'ai déjà eu, c'est vrai que j'ai déjà conduit, c'est vrai que je connais très bien cette caisse, c'est vrai que j'ai fait 1 milliard de vidéos avec ces voitures-là. Mais merde, je m'en lasse pas, en fait, parce que je la trouve dingue. Là, elle a une gueule, un profil, mais elle est racée, tu vois. En plus, ce petit blanc nacré du Seigneur, tu vois toutes ses courbes. Oh, c'est comme une belle femme, frérot. C'est comme le gros Toby. Le gros bisé, frérot. Elle est de la même couleur que le gros bisé. Mais par exemple, quand vous prenez les Tesla qui sont garés au fond, c'est pas le même blanc, tu vois. Celui-ci, il est un peu plus, enfin, il est beaucoup plus, même d'ailleurs, nacré, en fait. C'est pour ça que c'est important pendant la vidéo, la famille, vous allez la voir aussi... la journée avec le soleil qui tape dessus, vous allez voir, elle est jamais de la même couleur. Regardez, putain, franchement, je la trouve vraiment belle, quoi. Alors là, on voit mon gros reflet, frérot, regardez. Regarde. Salut, c'est tonton. Tu veux manger une glace? Donc franchement, c'est ce qui m'a plu sur cette voiture. C'est pour ça en fait que j'ai flashé sur la configuration. Alors c'est vrai, aujourd'hui vous avez les nouveaux modèles qui sont sortis et tout, mais franchement là, elle n'a pas perdu une ride, elle est incroyable. En plus, le haut, vous voyez, on pense que c'est tout noir, mais en fait c'est du carbone parce que c'est une compétition. Elle est vraiment incroyable. En fait, je changerai rien sur cette caisse-là. Enfin, tu sais, c'est toujours la même chose. Je suis tellement habitué à tout changer, tout modifier, tout truc, qu'au final, c'est vrai que ça devient répétitif, parce qu'en vrai de vrai, la famille... Quand on a une BM, on fait toujours plus ou moins la même chose. Le béquet, les feux LCI, le kit complet MPerf en carbone qui coûte le prix de Bizet qui est là. Petit Bizet, petit Bizet, non? Ok. Et donc si vous voulez, bah voilà, là le fait justement d'avoir quelque chose de différent, en fait c'est ça qui m'a fait flasher sur cette caisse là. C'est un beau petit coupé. Alors c'est sympa parce qu'on voit, enfin c'est marrant, mais on voit la différence de teinte, regardez. Ah oui, il faut savoir un truc. Je vais vous mettre le rapport à la carre verticale parce que c'est évident, je l'ai fait passer dessus. Cette porte-là avait été repeinte, mais ça se voit qu'elle a été bien repeinte et repeinte chez BM, parce que vous avez aucune, enfin, chez un bon carrossier, mais celle-là en l'occurrence a été faite chez BM, ainsi que le pare-choc arrière. En fait, on voit qu'il n'y a aucune démarcation. Un peu plus clair, le pare-choc ici, c'est normal, ça reste du plastique. Il y a Foufi d'ailleurs qu'on vient de voir passer. Salut Foufi. Foufi est exactement de la même couleur que la voiture, mais voilà, il n'y a aucune, enfin, il n'y a pas de diff entre la porte, quoi. Ça, je vais vous montrer ça à la famille. Alors la famille ici, je vais vous montrer 2 exemples. Ça par exemple c'est la mienne, ok, donc c'est vraiment la mienne. Ici quand on regarde on voit qu'il y a eu un accident, donc moi j'ai pété un câble, bon alors on voit qu'elle n'a pas utilisé comme taxi, que le kilométrage, en fait il n'y a pas vraiment beaucoup de choses sur ma voiture. Ça peut arriver hein, de temps en temps, la seule chose, donc là on voit, hein, la seule chose, donc ça c'est tous les pays où elle n'a pas eu de soucis quoi. Mais là par exemple, donc là c'est le kilométrage évolutif, par contre voilà, moi quand je suis arrivé ici je me suis dit putain, là, qu'est-ce qui se passe? En fait, la caisse, elle a été... en gros, elle a été refaite, quoi. Genre, quand je vous dis refaite, c'est... tu sais, comme moi, quand je vais refaire
par exemple chez Detec, une portière ou un PC. Voilà, donc ça à noter. Les coûts de la réparation, elle a été refaite en Belgique et les coûts de la réparation, c'était entre 500 et 1500 euros. Donc bon, ça doit être, tu sais, il a dû taper le pare-choc arrière et avoir un POC dans la porte, voilà, tout simplement. Donc là, voilà, pour ma voiture, il n'y a pas eu, grâce à Dieu, il n'y a pas eu beaucoup de trucs. Par contre, j'ai demandé à Car Vertical qui m'envoie une M4 qui a vraiment su sauter. Donc là, on voit, donc elle a été fabriquée en Allemagne, États-Unis, ensuite examinée en Pologne, immatriculée en Pologne, réparée en Pologne, vente en Pologne et vente en France. Ah, c'est relou, frère. Là, c'est chiant. Coût des réparations. Tu vois. Et ça, c'est un truc, là, frérot, non. Tu vois. Donc, voilà. Il y a écrit tout ça. Donc, c'était une bagnole aux États-Unis. Hein. Donc, épave. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Vraiment très, très chiant, quoi. Tu vois. Voilà. Donc, en gros, ça peut servir les refs. Et il y a le lien dans la description. Il y a 10% pour vous. Car Vertical, c'est des gens avec lesquels je travaille maintenant. Donc du coup, moi, je fais passer toutes mes caisses là-dessus. Voilà la MIF. Et donc ce que je disais aussi au niveau donc, de la trappe à essence, on voit que c'est du plastique. Parce que la trappe à essence a exactement la même teinte que le PC qui est lui aussi en plastique et pas... Salut Foufis. Ça va mon petit foufouillon? Ça va Foufi? Ça va mon petit Foufi? Ben t'étais où mon Foufi? C'est tout ça le Foufite. Maman, regardez, qu'est-ce qu'il est beau. Quelle beauté cette brave bête, frérot. Donc voilà, moi c'est ce qui m'a vraiment plu, hein, la famille. Donc je vais vous la montrer un peu sous cet angle-là aussi, l'arrière. Alors c'est vrai, je pense que là-dessus tout le monde va dire la même chose. L'arrière comme ça, complètement stock, donc sans aileron, enfin sans béquet pardon, et sans le diffuseur, bah ça fait... en fait, c'est très bizarre ce que je vais dire. Mais en fait, on voit les anciennes... À partir de là-haut, en dessous, c'est les anciennes lignes BM. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui... Ça choque un peu, tu sais, quand tu as le diffuseur comme ça, mais pas le diffuseur M-Perf. Perso, voilà. Mais c'est ça qui fait le charme de cette voiture, c'est qu'elle est complètement d'origine, quoi. C'est dingue. Alors évidemment, hein, c'est pour le plus grand plaisir de Nazar, frérot, qui s'est aussi d'ailleurs acheté sa nouvelle voiture. Je vais vous montrer ça aussi. Ce fou s'est enfin décidé. Les amis, ça va être incroyable. C'est un grand moment. Là, tout le monde, toute la chaîne retient son souffle. Nazar, celui qui n'aime aucune voiture, il s'est enfin décidé. En fait, je suis pro BM, c'est ça. C'est à partir du moment où c'est BM, j'aime bien. Si c'est pas BM, j'aime pas. Ouais, mais t'aimes pas toutes les BM, frérot? La plupart. Après, t'en as un, oui. Je vais peut-être pas validé. Quoique, non, je sais pas, 90% des BM, je valide. Celle-là, frérot, tu m'en parles tellement depuis longtemps. Alors, si tu la gardes pas, ça va chier. Alors, il y a un truc que les gens ils comprennent. Alors, c'est pas mon véhicule genre plaisir, c'est un véhicule daily. Oui, bien sûr. Je la massacre, je la roule dans tous les sens, à droite, à gauche. Des rouleaux, des trucs, c'est oui, comme la série 1 à l'époque. Voilà. C'est kilométré. Sauf que là, c'est pas la même chose. Elle a 10 ans, voilà, je l'ai pris. Incroyable, le grand ambassadeur. Alors, je vous explique, c'est invendable, je sais que je vais mourir avec. Oui, mais ça c'est une 750, je vais la mettre à l'éthanol. C'est insolent. Je vais la mettre à l'éthanol, donc au niveau conso, je m'en fous, voilà. Full option et c'est une LI, donc c'est une version rallongée, c'est un paquebot. Mais quand est-ce que tu es allé chercher ça, frérot? Hier. Et le pire c'est que tu sais, moi je trouve qu'elle est au goût du jour. Alors c'est une 2009 ou 2010. Ouais, ça m'a pris de claque, c'est vrai. Alors elle est pas trop kilométrée, elle a 80 000 bornes. Ouais, ce qui est rien pour ça. Ce qui est rien, non, c'est vraiment pas. Alors je l'ai pris vraiment pour faire des kilomètres et des kilomètres, surtout que il y a maintenant l'atelier de Lyon. Exactement, frérot. Je suis en train de faire les travaux. Dans quelques semaines, même pas hein, d'ailleurs. Normalement. Est-ce qu'on va avoir pas une date, mais une expectation, frérot? Ouais, genre 10 jours. Allez, on va dire 10 jours. Dans 10 jours, pour être sûr. Nazar, il a ouvert un local à Lyon. C'est ça. Et ça va être incroyable, puisque vous verrez ça va être beau. Sur nos Instagram qui s'affichent en dessous. Tenez-vous au courant parce qu'on vous a organisé, Nazar et moi, une très belle surprise. Et je sais que ça va faire vraiment plaisir à nos abonnés de Lyon, du coup. Frérot, faut que tu me fasses voir tout ça là, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut demander combien t'as payé ou c'est pas normal de demander? Alors moi ce que je trouve, je trouve que le rapport qualité-prix il est ouf. Alors ça vaut, je l'ai payé 10 700 euros. 10 700 euros? En gros ça vaut 10 000, donc pour 10 000 euros t'as un confort de malade, ça tient la route. Ouais. Genre en Allemagne t'es là, à 240 tu tiens le volant, tu le tiens pas. Ouais, bien sûr. C'est tellement scotché à la route que... Je sais pas quoi te dire. T'es content? C'est un plaisir. Je me dis, pour le prix, c'est un truc de malade.
pour Oui. véhicule tous les jours. Alors en gros, moi le concept que j'avais en tête, c'est un truc, vu que je vais faire beaucoup de kilomètres, si tu veux un truc vraiment confort, un truc qui tient la route, un truc pas trop cher où tu peux mettre des bornes, te ramasser des cailloux et trucs et tu t'en fous, je pense qu'il n'y a pas mieux. Moi ce que je regardais aussi, c'est les Audi A8, d'à peu près les mêmes années, 2008. Oui, 2009. oui, mais t'es pas Audi, toi. Je suis pas Audi en fait, j'ai pas une accroche T'as avec pas ça. ce truc de Audi. Maintenant, tu me dis qu'est-ce que je prendrais là tout de suite, genre véhicule plaisir. Je te jure, c'était ma prochaine question, Nazar. Incroyable, tu deviens un professionnel, frérot. Vous savez. Alors, ça sera une BM. Je pense que ça sera une série 7 aussi. Ah bon? En non. truc, mais ça sera la nouvelle. Frérot, Un truc genre 2019-2020. mais non. Ah non, Bah, je là, kiffe. je suis objection. Non frérot, qui dit voiture plaisir, il faut que c'est une voiture, un petit coupé ou un petit cabriolet ou... Ah non. Sérieux? Moi, je suis dans M3? Non, je suis M4? dans un de bateau. 760 Li frérot? Ça ça. c'est insolent. La porte, putain, la taille de la porte, c'est incroyable. T'as pas fait teinter encore hein? La portière, elle est insolente. Tu conduis, frérot. Franchement, le plus comme insolent, le je président. t'explique, le plus insolent, frérot, c'est ça, c'est les couches. Bah oui, tu m'étonnes. Je roule avec des couches, mais franchement, c'est confort, tu vois. T'es là, tu mets ton siège bébé, tes Bah, c'est trucs. une limo. C'est une limo. La place qu'il y a, tu Ouais. fais ce que tu veux. Hop. Et dis-toi, c'est un truc, ça vaut 10 000 balles. Elle est propre. Hein. T'as vu le plafonnier, il a pas bougé. Hein. Non, il n'a pas bougé. Il n'y a pas de coup de clope et tout. Ça, c'est une voiture qui n'était pas un fumeur. Non. Il n'y a pas de coup de garrot. Il n'y a pas de. Franchement, elle est très belle. Le petit bois comme ça. Intérieur tout noir. Tu vois. Cuir. Moquette, frérot. Siège conducteur en mode Chicanos. C'est vrai que t'as conduit un peu comme un Chicanos là. En fait, moi, je roule dans un Transat. Tu sais que le siège, il est neuf. Hein, il n'est pas bouffé, frère. C'est un truc de ouf. Ouais, après, elle a 80 000. Tu vois. Ouais, c'est vrai. 80 000 km, c'est pas. Après les années, ça peut quand même mettre des claques, hein, frérot. c'est une Il y a des... 2009. Ouais, mais tu sais qu'il y a des bagnoles de 2009 aujourd'hui, elles font la gueule. Hein. Ouais. Mais là, ça va, franchement, ça passe. Incroyable. Franchement, félicitations, mon frérot. Je suis fier de toi parce que, en fait, petit à petit, Nazar, à un moment donné, ce que je lui souhaite, c'est qu'il va avoir tellement de Select Auto Pro partout, frérot. Donc là, il y a Lyon. Donc attends, on va faire un récap. Bagnolet, évidemment, incroyable. C'est ça. Meaux, Orly. Orly. Alors, pour faire simple, je pense que Nice. regarde, Île-de-France, Nice, Lyon. Voilà. Il y a 3 ateliers en Île-de-France, un dans le sud à Nice, et donc là, celui que je suis en train de faire, donc c'est Lyon. Et après Lyon, on vous dira. On vous dira, mais ça arrive très prochainement. En fait, d'ici un mois et demi, 2 mois, il y aura un autre atelier, un 6e en fait, qui va ouvrir. Je dis pas encore. C'est c'est incroyable. On vous fera une vidéo et tout, c'est évident. Vous Mais en verrez. tout cas, vraiment, la famille, restez quand même Vous verrez. bien branchés sur nos Insta parce qu'on vous a organisé une petite surprise. C'est symbolique, hein, ne vous attendez pas à ce qu'on vous fasse gagner une Huracan, tu vois. Mais il y aura rien à gagner, c'est juste symbolique et on va pouvoir se rencontrer et tout, ça va vraiment faire plaisir. En tout cas, Nazar, frérot, je suis fier de toi. Quelle réussite! Quelle très grosse réussite. Quelle Et réussite! Quelle réussite! T'as du coffre, t'as tout. T'as vraiment tout. T'as pas vu mon M4? Si, je regarde. T'appuies sur un bouton, t'as tout seul. Regarde, ça, je kiffe. Ça, Ouais, 750 Eli. c'est joli, c'est beau, c'est frais. Voilà, c'est. Mais t'as vu, la couleur, on n'en voit pas hein, comme ça. Hein. En gros, c'est un peu, alors je sais pas si ça, je Blanc sais pas nacré. si ça transmet bien, enfin en vidéo. C'est pas du blanc, c'est du nacre en fait. Oui, c'est ça. C'est plus un couleur perle. C'est pas vraiment blanc, c'est vrai. Et là, par contre, là, c'était obligatoire bunker. Hein. Ah oui. Ouais, là, Voiture blanche. exactement. Donc c'est bien ce que dit Nazar en fait. Quand vous avez une voiture blanche, enfin dans la mesure hein, de vos capacités, c'est-à-dire de où est-ce que vous êtes prêt à aller, essayez de mettre quand même du noir foncé. Parce que ça rend vachement bien. Juste un petit détail, bon c'est un truc que je précise tout le temps sur les Pour les coupés. BM. Ça, en fait sur les BMW coupés, la sérigraphie que vous avez là c'est inévitable. Parce qu'en fait c'est des petits points granuleux et ça repousse le film. À l'arrière Poitrine, et l'arrière C'est toujours aussi. comme ça. Là on le voit pas mais ça va apparaître dans 48 heures ça va apparaître. Et chez BM, spécialement chez BM d'ailleurs. C'est comme ça, vous aurez toujours ça. Toujours, vous pouvez vous acharner dessus, chauffer, machin. Ça partira jamais, vous arriverez jamais à un autre rendu que ça. Donc ça sert à rien de lutter, c'est comme ça. C'est pas une question de finition, c'est non, juste c'est que comme voilà, c'est les lois de la physique frérot. Nazar, merci à toi mon frérot. La famille, n'oubliez pas de donner de la force à Nazar en attendant la prochaine vidéo qui va vous faire plaisir. Ouais, ça sera Merci un peu mon dur. cher Nazar. La face avant comme ça, je suis tellement fan. D'ailleurs, Gros Bizet ne mange plus les pare-chocs depuis assez longtemps, donc ça fait plaisir. La gueule qu'elle a, quoi. C'est intemporel. C'est intemporel comme voiture. C'est intemporel. C'est vrai que
C'est dingue, hein, tu sais que ça fait... C'est con ce que je vais vous dire, la famille. Alors c'est vrai, je pense pas, voilà, vous me connaissez quand même, c'est pas une voiture que je vais garder la nuit des temps, tu vois. Mais franchement, je suis content de l'avoir, tu vois. Je suis vraiment content, en fait. Je la trouve très jolie, je la trouve très belle, en fait, cette voiture. Après, bon, bah, évidemment, hein, il y a ceux qui aiment pas trop, hein, mais bon, on essaye tous les jours de leur faire changer d'avis. Alors autant la gueule, tu vois, la M4, elle est belle, elle te va super bien, mais c'est tout, ça s'arrête là. J'ai pas le coup de cœur, tu vois. Mais tu préfères beaucoup plus Mercedes que BM Ouais. Ah ouais, et Audi? Ah ouais. Tu mettrais quelle marque en tout premier? Mercedes. Ensuite Audi? Ouais. Non mais d'ailleurs, dans toutes tes marques, ça serait quoi? Mercedes. Après? Audi. Après? J'hésite entre Porsche et BM. Si vraiment tu devais acheter une BM, qu'est-ce que tu prendrais comme BM? Obligatoirement? Obligatoirement. Bah M4. M4? Bah ouais. Et si tu devais prendre une Porsche un jour? Est-ce que tu serais plus Targa. Ouais, tu serais plus du genre 911, pas Cayenne et Panamera Ouais, et non, compagnie. ouais, non, ouais. Cayenne, t'aimes pas? Non. C'est bizarre parce que ça tirait très bien un Cayenne, tout Ouais, noir je comme sais ça que là. Je suis plus SUV et tout, mais. Ouais. Non. Tu préfères rouler un SQ7, enfin un RSQ8 ou un Cayenne Turbo S? RSQ8. Ah, complètement. Ah ouais, carrément. D'accord. Plus Et, de gueule, il est mieux, ouais, franchement. et ça t'a jamais chauffé justement? Pourquoi? Bah de prendre Un Porsche? de prendre un gros 4x4 à part le Classe G, tu sais, genre un RSQ8 ou un truc comme ça. Si, mais après non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Ouais, non. Là, les voitures que t'as, t'es bien. Ouais. T'as pas envie d'acheter autre chose. À part, comme on sait évidemment, peut-être Ouais. cette année, l'Huracan. Mais sinon, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ok. Après, là, je suis tout seul, t'as vu. Là, j'ai 3 voitures, je fasse quoi avec des Porsche? Ouais, non, c'est vrai. La Tesla, avec une Tesla, on peut se garer où on veut. Parce que normalement, celui qui a une Tesla, c'est un mec qui a un bon profil. Frérot, est-ce que t'as déjà remarqué que quand t'es en Tesla, il n'y a aucune méchanceté? Ah, aucune. T'as vu, c'est pas un truc de ouf. Ouais. Il n'y a pas un contrôle de police. Là, je suis monsieur tout le monde. Pas une méchanceté. Pas un machin. La C'est preuve, ouf. regarde où je me gare. C'est vrai que tu t'es bien garé. Et tu sais que je suis persuadé, sans trop m'avancer, mais je suis persuadé que quand tu roules une Tesla, on peut pas te la rayer. Les gens, ils pensent même pas à ça en non. Je me suis dit, la Tesla, elle va un profil fait. Ouais. de personne. Et donc, c'est pour ça qu'on fait pas de mal à un mec qui a une Ouais. Tesla. Là, la vérité. T'aurais osé garer le RS6 ici? Non. La belle, hein? Ouais, impossible. Impossible. Quand tu sors par exemple, que t'es en famille ou avec tes amis ou pour le travail, tu fais exprès de... T'as un choix de voiture ou tu prends n'importe quoi? Ou tu vas te Non. dire dans ta tête, est-ce que je vais la garer ou est-ce Ouais. que... D'accord, donc tu réfléchis quand même comme ça. Et déjà, si je vais dans un restaurant avec des amis, je prends toujours un restaurant qui a un voiturier. D'accord? Ça, c'est une règle de base. Et après, suivant le restaurant, bah, soit je prends le Classe G, soit le RS, soit la Tesla. En fait, ça dépend de mon humeur, en fait, aussi. Mais quand tu prends la Tesla, t'es moins sur tes gardes. Ouais, non, je peux la garer où je veux. Ouais, tu t'en fous, t'es pas là comme un Ouais, fou à non. checker toutes les 2 minutes. Non, ouais. Ok. T'es vraiment fou, frérot, je pense. Moins que toi, mais oui. Je suis ton fils, moi, ça. Le fils Dans de la la folie, frérot. En tout cas, mon frérot, qu'est-ce que tu nous prépares sur ta chaîne YouTube? D'ailleurs, je vous ai mis le lien de la chaîne YouTube du dossier Bah, j'ai le dans la vlog description. 6. Le vlog 6 qui va sortir, que Celui personne n'a où vu. je suis dedans? Pas encore, non. Moi, c'est lequel où je suis dedans? Le 9. Dans le vlog numéro 9, je suis Ouais. dedans. Donc là, il y a le 6 qui va sortir. Ce qui sort, très Après- intéressant. Après, Le 7. l'avion privé, c'est quand? Bientôt, il sera dans le vlog 13 ou 14. Bon, bah, ça fait plaisir. Mon frérot, tes vlogs une fois par semaine sur ta chaîne. C'est ça. Et de temps en temps, on fait des petites vidéos, toi et Voilà, moi, ouais, pour rigoler. pour s'amuser C'est ça. sur ta chaîne YouTube, mon frérot. T'es un bon. En tout cas, tu valides ma BM quand même ou pas? Ouais, ouais, je la valide. Pour toi, mais pas pour moi. Merci, mon ref. Ouais, sacré aussi. Un jour, j'y arriverai. Un jour, il va finir avec une BM, vous verrez. La famille, on est parti pour l'essai routier. Et j'espère que ça va être beau. Alors, la famille, pour l'essai routier, bah, franchement, tu sais, j'ai eu M3 F80, M4 CS, M4 compétition. Bah, en fait, c'est toujours le même ressenti, c'est toujours un plaisir. Sauf que celle-là, je sais pas pourquoi, c'est parce que peut-être qu'elle a pas beaucoup de kilomètres et parce qu'elle a été très bien sucée, bah, elle est plus raide que les autres, tu vois. Genre, tu sens que c'est neuf. C'est ça que j'aime bien avec cette caisse, tu vois. Donc là, je suis en mode confort, évidemment, avec juste les suspensions sport, la direction sport et le moteur, la carto, t'as compris quoi, et en efficiency quoi. Donc du coup, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Mais là, c'est franchement très bien parce que c'est une voiture
Là, réellement, tu peux l'utiliser tout le temps. Alors, c'est vrai que c'est un peu plus raide quand même que les M3 F80. Ça, faut pas l'oublier. C'est très traître comme voiture. Les proprios d'M4 vont pouvoir valider ce que je dis. C'est extrêmement traître. Parce que cette voiture, en fait, d'un côté, c'est vrai que il y a un certain ressenti de lourdeur que tu peux sentir quand la voiture est d'origine. Je le rappelle, celle-là est d'origine et pour le moment, il n'y a rien qui est fait. Juste la semaine prochaine, j'ai commandé la ligne M-Perf qui est d'origine BMW que je vais mettre. Le kata est là, tout est là, il n'y a pas de gestion sur la voiture. Ça sera simplement un plug and play habituel que je vais faire chez Europe BM Shop. 5000 € la ligne, on est content, merci la famille. Et sinon... Voilà, mais au niveau du ressenti, c'est une voiture que tu peux conduire vraiment tranquillement, comme un daily, il n'y a aucun souci, c'est solide, etc. La seule chose que je peux reprocher à cette voiture, c'est un peu de temps en temps énervant, c'est la boîte en fait. Parce que, oui, la boîte est bien, oui, les rapports passent bien, oui, il n'y a aucun souci, mais parfois, quand justement tu es à basse vitesse ou justement en ville et que tu fais un peu de bouchon ou quoi que ce soit, ça a tendance à claquer, à faire un peu de bruit. Tu vois, mais ça c'est complètement normal. Et encore, sur la CS, c'était bien pire. C'est ça qui était dérangeant, parce que la CS, ça reste une voiture évidemment d'exception. Et moi, je l'utilisais vraiment tous les jours. La voiture, ça devenait trop compliqué, parce que très rabaissée, parce que ci, parce que ça. Donc c'était à la limite plus un calvaire qu'autre chose, malgré que ça soit une voiture excellente. Celle-là est en daily, donc elle a, enfin celle-là est utilisée presque en daily. Elle a sa suspension d'origine, sa hauteur de caisse d'origine, son empattement d'origine, tout ce que vous voulez. Donc du coup voilà, il n'y a aucun souci. C'est un petit coupé, tu peux le conduire tous les jours, tout va très bien. Maintenant là, on va rentrer sur l'autoroute parce que les essais routiers en ville, bah flemme, t'as compris. Donc pour ça, c'est très simple, un paramétrage des boutons qui sont là. Donc M2, regarde, je vais vous montrer. Donc là, 2 fois, on est sur MDM, etc. machin, avec la carto entre guillemets sport. Et en M2, ça met directement, ça enlève toutes les aides, etc. Donc là, du coup, je vais vous montrer un peu comme ça. Donc tu peux la conduire au palette, ou tu peux la conduire avec ça, ou la laisser en auto. C'est une boîte qui fait très bien son taf. C'est juste que voilà, pour vraiment ceux qui sont habitués à ce putain de confort de passage de rapport et de boîte, etc. machin, c'est vrai que ouais, parfois ça peut être un peu chiant. Mais sinon, tu vois, regarde, ça accélère. Tu vois, la voiture se cherche. Parce qu'évidemment, là, les pneus sont froids. Je viens de décoller. La voiture n'est pas tout à fait chaude non plus. Mais voilà, ça reste quand même un plaisir. Par contre, vous avez vu, le son, il y a réellement... Regarde, écoutez. Il y a un peu de son. Ça n'a rien à voir avec ce dont j'étais habitué, c'est-à-dire des kata, ligne M-Perf ou Accra, avec un petit stagin notamment. Et oui, non, là, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment très soft, c'est très tranquille. C'est une très bonne voiture. Hein. Et moi, ce que j'aime, c'est évidemment les proprios d'M4 pourront en témoigner, c'est ce sifflement. Alors, on peut pas l'entendre comme ça, mais il y a un sifflement. Et ça, j'aime beaucoup. Ça fait un charme. C'est une très bonne voiture. C'est une très bonne routière. Hein. J'ai fait avec cette M4. Alors, pas celle-ci, mais la première que j'avais. Celle qui est en vente d'ailleurs chez Riyad. Celle que Mario a rachetée pour ensuite là la déposer en dépôt-vente. J'ai fait quand même Paris-Genève, Genève-Paris. Et puis, j'ai bien roulé la voiture tout un été. C'est une très bonne voiture que j'aimais beaucoup. Grinardo, très très belle. Et au final, c'est une très bonne routière. Hein. C'est une excellente routière. Par exemple, quand j'avais l'M4 CS, c'est pour ça que j'ai pas voulu garder cette voiture ou en reprendre une ou si ça. C'est parce qu'en fait, si tu veux, l'M4 CS, elle est tellement bien, mais ça reste quand même, c'est au-dessus de tout ça, en fait. Parce que c'est moins utilisable que tout ça. En tout cas, c'est moi ce que j'en pense. Après, la famille, chacun pense ce qu'il veut. C'est évident. Ça, c'est une très bonne voiture. Vous pouvez faire de la route et tout. Maman, regarde cette beauté. Ça, c'est beau. Ah, on va le laisser se rabattre. La famille, c'est normal. Du coup, sur l'autoroute, quand tu conduis tranquille, comme tu le vois, hein, c'est une voiture vraiment qui a beaucoup de reprises, ça marche très bien. Il n'y a rien à dire en fait, ça marche bien. Le son est sympa. Maintenant, voilà, ça reste un son qui est complètement d'origine. Ça reste un son qui est d'origine et je le dirai, hein, je continuerai à le dire, la famille. Moi, ce que je reproche à ces voitures-là, à ces BMW là, que ce soit la F80 ou le M4 comme ça, sans carto, sans stagin, c'est lourd. Hein. Voilà. En fait, le moteur est tellement bien, il lui faut un petit coup de boost que malheureusement d'origine il n'a pas. Ça marche très bien, c'est incroyable. Mais une petite carto sympa, alors sans aller dans un délire, hein, franchement, c'est ce qui lui manque. Maintenant,
Pour l'instant, je t'ai dit, je tiens justement simplement à mettre la ligne. Après, qu'est-ce que je ferai dessus, on verra bien. Parce que ça se trouve, je ferai absolument rien dessus. Ça se trouve, je vais devenir bête et je vais faire n'importe quoi. Donc voilà, moi je suis satisfait. Enfin, regarde, ça roule bien. Voilà, ça roule bien. On est en 5, tout va bien. Tu peux baisser. Enfin, tu vois. Voilà, c'est très bien comme voiture. C'est très bien, c'est pas radical, hein. C'est pas genre machin, tu vas partir en enfer avec. Ça se conduit très bien, ça peut être doux, tu vois. Là, si tu te remets en carton d'origine, hop, là tu te remets en confort. La voiture se remet en 5, t'es tranquille, tu roules tranquillement. Puis bah voilà, c'est vraiment très bien comme voiture à utiliser tous les jours. Il y a des gens qui font aussi du circuit avec, même quand elle est d'origine, c'est très bien aussi. Puis il y a des gens qui vont faire du tuning, aller à droite, à gauche. Franchement, c'est ça que j'aime beaucoup chez BMW, c'est que c'est des voitures que tu peux absolument, comment dire, tu peux faire ce que tu veux avec ces voitures-là. T'es pas obligé de rester dans une utilisation. Tu peux faire du circuit, comme tu peux la rouler, comme tu peux être un daron, frérot, juste simplement t'as acheté ça pour kiffer le week-end. Enfin, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller au run, tu peux faire ce que tu veux. C'est incroyable comme voiture. Tu peux faire du drift. Enfin, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la philosophie. Tu vois, voilà. En tout cas, voilà. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui là sur cette voiture-là, ça reste simple. C'est vraiment, pour l'instant, c'est vraiment mettre la ligne M-Perf. Bon, vous le verrez ça dans un vlog, hein, je pense, dans les prochaines semaines. Et puis là, je vais aller, donc demain, je vais aller me diriger chez Ben pour simplement faire couvrir tout le devant, en fait. Je vais mettre une protection. Vous allez voir ça. Enfin, vous allez voir ça. Ça va être bon. Là, j'ai ramené un vrai truc de passionné, frérot. Ah frère, j'en ai rêvé de ça. Ah, mais t'as jamais eu M4, c'est vrai? J'ai jamais eu, mais je pense que je vais acheter une M3 là bientôt. F80 ou? J'ai essayé une G80 là il y a une semaine sur circuit. C'est que je suis allé avec ma M2 compète. Ouais. C'est une bonne caisse, hein, M2 compète. Mais est-ce que t'es mal vu dans le monde de PM? Tu te rappelles ou pas? J'explique, je suis allé à la Ferté-Gaucher, je me suis fait sortir premier tour. Pourquoi? J'ai pas fini mon premier tour qu'il y a drapeau noir. Je me suis fait sortir, ouais, c'est scandaleux, les drifts c'est interdit. Il n'avait pas compris le principe du grip. Mais j'ai essayé la G80 et c'est génial. T'achèterais ou 130 000 € frère. Non, ça, certes, mais dans l'absolu. Ah ouais, c'est génial. Tu préférerais pas plus les modèles comme celui-ci par exemple ou la F80? Tu préfères les nouveaux? Franchement, en termes de châssis, en termes de frein, en termes de moteur, c'est mieux partout quoi. Ouais. On a beau dire ce qu'on veut, c'est vachement bien fait. Après, ouais, c'est plus lourd, ouais, c'est un peu plus technologique, ouais, il y a moins de feeling. Mais bah, tu roulais en AM hein, quand même. Ouais, frérot, mais un M c'est génial, mais un M tu roules pas avec tous les jours. Moi, ma voiture, c'est fini les voitures, tu vois ce que je veux dire. Non, mais j'ai eu une époque où je voulais des trucs, maintenant je suis dans un autre délire. Je veux une voiture qui démarre tous les matins, où je puisse m'amuser un peu, etc. Ouais. Mais frérot, j'irai jamais commencer à mettre un M, boîte manuelle. T'arriverais plus là? Ça m'intéresse même plus en fait. Et toi, Kev? Ah, moi c'est pire, frère. Toi, ça y est, frérot? Moi, ça y est, moi. Là, quand on travaille dedans, en fait, quand on bosse dans l'automobile, t'as un truc, je sais pas comment expliquer, mais. Qui fait que tu t'en. Enfin, pas que tu t'en fous, mais. C'est pas, oui, c'est pas négatif, je suis pas anti-passion, ouais, bien sûr. Mais juste, j'en vois tous les jours, on voit des caisses de fou, on a eu des caisses à 300 000 – 400 000 € et ça y est, tu t'as plus de. C'est plus pareil quoi, c'est plus pareil. Après, c'est toujours un kiff. Ah, tu sais que il y a certains vendeurs auto avec lesquels je parlais, avec lesquels j'ai travaillé pendant longtemps, même avant mon auto, etc. Qui eux en fait, ils ont tellement vendu, ils ont tellement de trucs, que maintenant en fait ils s'en fichent. T'en as, ils ont même pas de bagnole. Si tu veux, non. Ouais, non mais c'est vrai. Si tu veux, t'as deux choses à prendre en compte, c'est que nous on est dans un âge où on commence à construire un peu notre patrimoine, notre vie, et que bien sûr. Avoir des belles bagnoles, ça va 2 secondes, mais voilà. Enfin, je l'ai fait, je le ferai plus. Ouais, t'as fait ton temps quoi. Ça y est. Là-dedans. Après, plus tard, attention, hein, dans quelques années. Mais et puis il y a le deuxième truc, c'est comme dit Kevin, on a une caisse exceptionnelle, une 458 par exemple. Et moi demain, ça me ferait chier de mettre toutes mes économies là-dedans et de me dire que j'en ai trop au garage, même si c'est pas la mienne, tu vois. C'est toujours aussi incroyable comme voiture. Ouais, c'est une très très belle voiture. En fait, c'est mythique comme voiture. On a beau dire, tu vois, mais tu sais, moi je réfléchissais la dernière fois là-dessus, mais Ferrari, Porsche et Lamborghini, c'est un vrai délire. Ouais, mais Porsche, et pourtant moi je suis un grand fan de Porsche. Hein. Il y a la tienne qui est là. Bon. Ouais. Mais Porsche, c'est des voitures qui sont quand même moins, à moins de prendre des gammes extrêmes, qui font quand même moins rêver. On en voit tellement, tu vois ce que je veux dire. Regarde,
elle est là, ça vaut quand même beaucoup d'argent. Et pourtant, franchement, mon œil il va plus vers la M4, naturellement. Non, mais c'est vrai. Déjà, là, en fait, si tu veux, quand on regarde une 458 et quand tu regardes par exemple une 911, évidemment, on peut pas les comparer. Mais si tu veux, c'est vrai que la 911, elle est plus dans cette phase-là en GTS. Elle est plus calme, elle est plus passe-partout, elle est plus, tu vois, elle est plus à l'œil, elle est moins agressive. Une 458, quoi qu'il arrive, enfin une Ferrari d'ailleurs. Ferrari, ouais. Si tu veux, l'œil il va tout de suite. Et Bien sûr. C'est pas qu'une question de couleur, c'est vraiment. Mais Ferrari, comme quoi. Lamborghini encore pire. Lambo, c'est pire encore. Lambo, c'est pire, tu vois une Lambo, Lambo, c'est. Ouais. Lambo, c'est incroyable. Et donc celle-là, frérot, raconte-nous un peu qu'est-ce que vous allez faire dessus. Alors du cette coup. voiture, elle a un client à nous qui l'a achetée il y a 2-3 mois et en fait elle est très peu kilométrée et je sais pas pourquoi je donne cette information parce qu'elle n'a pas d'importance dans ce qu'on va faire, mais en gros elle a un PPF à l'avant parce que nous on fait du PPF, je le rappelle, et c'est assez spécial. Comme ta Mercedes. Comme le Mercedes Ouais. Classe A, c'est ce qu'on appelle un bikini. Et ça s'arrête là. C'est moins beau. Quoi. Oui, c'est pas beau. Tu fais pas ça sur une voiture comme ça. Si tu veux, tu regardes les alignements, c'est mal fait. Mais c'est pas grave, hein. Je veux dire, ça a été fait. Ça n'a pas été fait par c'est pas le cœur du métier du prestataire. Non, c'est pas... Donc là, on va lui refaire une face avant complète. Une vraie avec les ailes en plus. Les ailes incluses. Le capot, on va évidemment faire en sorte que ce soit invisible. Et on va lui faire un beau. Alors, nous, on ne fait pas du detailing à proprement dit. Ouais. On fait ce qu'on appelle du car staging, c'est-à-dire qu'on vient rénover la peinture d'une manière globale sans aller dans le détail jusqu'à la micro-rayure, etc. Ouais. C'est pas. Voilà. Je dis pas, mais c'est pas notre. Ouais, c'est un rafraîchissement. Ok. Donc, on fait de la correction de vernis hein, dans le car staging, mais on va pas aussi loin que le detailing pour des raisons économiques, pour des raisons aussi de projet du propriétaire. Il n'a pas forcément envie que voilà, on aille enlever la micro-rayure sous le bas de caisse, ça l'intéresse pas. Il veut vraiment qu'on redonne un coup de neuf à sa voiture. Un coup de neuf à sa voiture, ouais. Et du coup, en fait, vous, comment vous faites pour prendre les mesures, etc., machin, parce que ça, de toute façon, on le filmera un jour où vous serez en train de faire une voiture. Bah, je viendrai, vous montrerai un peu comment ça marche. Les gabarits. Pour faire les gabarits, pour le montage, etc., quoi. Tu vois, on a la machine qui est là-bas. Ça, c'est un truc de fou, cette machine. Ça vaut 10 000 euros. Ouais. Et en gros, Alors, c'est pas un laser, hein, c'est une petite lame. c'est ce qu'on appelle un plotter de découpe. Donc là, en fait, tu as une lame ici qui vient en fait. Donc là, nous, on reçoit les rouleaux comme ça. C'est des rouleaux de 15 mètres de long et d'1,50 m de large. D'accord. Qui sont là, en fait. Et en fait, si tu veux, avec notre logiciel XPEL, parce que c'est le logiciel XPEL, donc la marque de film, mais aussi le plotter de découpe vient prendre les gabarits XPEL et il vient en fait découper la forme de la carrosserie sur ton rouleau. En fait, ouais, c'est comme un patron et après tu le poses. Exactement. Exactement. Et après, nous, derrière, techniquement parlant, il y a plein de choses qu'on peut ajouter à ça. Il y a ce qui s'appelle les wrap edge, c'est voilà, si on veut rabattre un petit peu dans certains endroits, ou alors on peut faire vraiment de l'alignement sur mesure. Il y a plein de choses qu'on peut contrôler après. D'accord. Mais la machine, elle est d'une importance capitale pour ce qu'on fait. Pour ce que vous faites, quoi. Ouais, donc il y a évidemment un investissement à tout ça, hein, de toute façon. Ça, pour te dire, on l'a acheté il y a 5 mois. Ouais. Et nous, on a le garage depuis un peu plus d'1 an. Et au début, on commandait les gabarits directement chez XPEL en Hollande. Ouais. Donc déjà, tu avais un temps d'attente de ouf. Ouais. Tu avais forcément un coût de revient qui était plus cher parce que les mecs ils prenaient leur marge, tu vois. Ouais, bien sûr. Et troisièmement, Des erreurs potentielles, des erreurs, voilà. de modèles, de petits trucs, de petits détails. Et puis, détail important, comme l'a dit Kevin, l'avantage d'avoir ça, c'est que nous, sur le logiciel, on peut moduler le gabarit comme on veut. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, lui il te propose par exemple une porte, donc la porte de 4,58. Mais si tu as envie d'aller un peu plus loin dans le détail, tu peux faire en sorte que tu t'ajoutes de la marge pour qu'il soit complètement invisible. D'accord. Ou que tu enlèves la poignée pour vraiment faire en sorte que tu n'aies pas la découpe au niveau de la poignée. Tu peux le faire vraiment, si tu veux être loin dans le détail, tu peux Tu peux le faire. Même D'accord. titre que le capot, tu peux enlever, Le logo, il te par propose le détourage du logo, tu le fais sauter sur le logiciel D'accord. et tu te fais chier à démonter le logo pour que ça passe derrière. Ok. Ouais. un choix. En fait, vous pouvez C'est un pousser choix. le truc. On fait ce qu'on veut. Voilà, il n'y a pas de limite. Maintenant, ça dépend de la volonté du client en termes de tarifs, en termes de temps, en termes de. Enfin, ça reste quand même vachement beau. Hein. Je peux ouvrir l'intérieur, frérot ? Ouais, ça reste une caisse qui est incroyable. La config de celle-là, là, avec le pack full carbone, elle est franchement incroyable. C'est carreau. Ouais, c'est carreau, frérot. C'est vraiment carreau. C'est insolent quand même. T'oserais ? Benji, ça Ouais, va vite. quand j'avais 18-19 ans, j'avais des délires comme ça. Bien sûr. Mais aujourd'hui, la voiture, elle est invendable, frère.
T'imagines sur la M2, Benji la malice, frérot? Je peux mourir. Sur le bon coin, la putette gravée à jamais, frérot. Benji la malice, c'est relou. C'est insupportable. En plus, ouais, il n'y a pas d'appui. Je crois que c'est le siège complet, non? Ouais, c'est le siège complet. Ouais, là, t'es mort. Là, c'est chiant. Tu fais sauter le siège. Voilà, c'est relou, frère. En tout cas, c'est une très très belle voiture. Ouais, et puis elle est vachement bien. T'as tout le carbone intérieur, t'as le lift system, t'as les sièges électriques. Franchement, elle a tout, quoi. Ça vaut quoi comme aujourd'hui, ça? Ouais, ça vaut des sous, frère. 15 000 km comme ça, j'ai tendance à penser. Alors en coupé, ça vaut moins cher qu'un Spider, mais j'ai tendance à penser que ça vaut pas en dessous de 180, 190. Ouais. C'est monté, hein, putain. Ça, c'est des voitures qui montent parce que c'est les Atmos. Je pense que la cote, elle va se croiser dans pas beaucoup de temps avec la 488 et à juste titre. Hein. En plus, c'est une voiture qui a marqué un peu l'air fiable de chez Ferrari. Ouais, c'est vrai. Il mettait des garanties et entretien compris pendant 7 ans, c'est ce qu'on appelle la garantie Power. Et donc aujourd'hui, tu as une Ferrari, tu es serein. Ouais, ça démarre maintenant. C'est assez facile. Oui, c'est incroyable. Le problème des Ferrari, c'est pas que ça démarre pas, c'est que les batteries, elles se vident vite. Ouais, c'est ça. Putain, j'avais pas vu la plaque. Ouais. 555 T'as vu? Ah bah, vraiment. Elle est bénie, frérot. Comme Caro, frérot. Ah, c'est insolent quand même. Non, très bien, les gars. Bah écoutez, ce qu'on fera, c'est que moi, je pense que les abonnés vont vouloir voir en fait comment ça fonctionne, PPF, ouais. tout simplement. Ouais, ça Et ce qu'on fera la prochaine fois, c'est que je vous déposerai la M4. Et dans la prochaine vidéo, ce qu'on fera dans un prochain vlog, c'est que vous montrerez en fait tout simplement l'impression, le truc. On peut même te faire. T'as une voiture noire ou grise? J'ai pas de voiture, elles sont toutes blanches, frérot. Parce qu'on Figure-toi. t'aurait fait un. Tu sais, on a le truc mat là. Qui est pas Oui, mal. alors oui, ça c'est ce qu'on avait montré. Donc, Ce qu'on avait montré la dernière fois sur la dernière vidéo où la M2 était pas finie, tu avais juste fait, si j'ai de mémoire, le bloc avant. Et du coup, là en fait, c'est un PPF mais mat qui est sur la voiture. Et donc du coup, bah, ça rend comme ça. Donc en fait, la voiture est toute protégée C'est ça. Exactement. et en fait, ça a un effet mat. Le film il reste transparent, attention, il faut bien le comprendre, c'est totalement transparent, ça satine juste la peinture. Ouais. Et c'est pas comparable au covering aussi parce que le XPEL c'est carrément plus épais que du covering. ah oui, c'est pas du tout le même film, ouais. Donc il y a vraiment un truc double emploi qui est sympathique. Très bien, les frérots. Prochaine fois, Ouais, on fait l'M4 tu nous l'emmènes quand tu veux. Hein. et Caro. Ah frérot, Caro, on va lui refaire l'avant. Mais là, frérot, vraiment, il y a 3-4 ans, t'aurais eu ça, qu'est-ce que t'aurais fait avec? Bah ça aurait été dangereux. Hein. Il y a 3-4 ans, je pense vraiment. Ça aurait été ton kiff? Ton rêve d'il y a 3-4 ans, c'était quoi comme caisse? J'étais 3 RS. Moi Et j'ai maintenant toujours été très Déjà, Porsche. t'étais dans le délire. Mon rêve, c'est plus une voiture parce que je sais que, en fait, c'est prétentieux ce que je veux dire, les gens vont pas aimer, mais Ouais. en fait, je peux déjà me l'acheter mon rêve si je veux. Ouais. Et puis moi, je suis pas en mode je rêve d'une Veyron ou d'une Ouais. SVJ, ça m'intéresse pas trop ces voitures, même si c'est exceptionnel. Oui, oui. Mais mon rêve, je peux déjà me l'acheter, donc en fait, c'est plus vraiment un rêve. En revanche, je vais tourner différemment. Ce que j'aimerais beaucoup avoir dans quelques années, ouais, une GT3 RS. GT3 RS, ouais. Ça, j'aimerais beaucoup. Après, allez, si on parle de rêve, parce que ça fait chiant les gens qui disent ouais, j'ai pas de rêve quand même. C'est rabat-joie. Non, Aventador, je crois. Hein. Ouais, c'est incroyable. J'allais dire ça ou 812. Ouais, oui. Toi, toi, je te verrais Aventador, vraiment en 812. 812. Lui, ok. Aventador, lui, plutôt. Ah ouais C'est un branleur. Je te jure. Samuel en Aventador. Pour aller à Deauville, les portes ouvertes, frérot. Ah, comme ça. Là. Chut. Tu te verrais là ou pas? Ouais. Aventador? Ouais, là ouais. Genre vert pomme? Là ouais. Ouais. Tu sais, Avent- une couleur folle comme ça, ouais. Couleur jus Ouais. de. Ta gueule. Jus de femme. c'est bon. Bon, ok, les refs. Merci en tout cas, ça Ouais. fait plaisir. Et puis vas-y, hein. On se fait ça bientôt. Avec Les frérots, donnez-leur de la force. C'est la famille. Juste avant qu'on termine la famille, je voulais rapidement vous montrer comment les Tesla elles rendent en fait. Vous voyez que c'est pas du tout la même couleur. La modèle de la 3 est beaucoup plus claire, d'ailleurs la 3 je vous la présenterai bientôt. Et la S est à peu près la même couleur que la 3. Donc du coup, voilà. C'était juste vraiment pour finir ça proprement. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Alors évidemment, comme moi je vous dis, tu vois, mes présentations de voitures personnelles, j'essaie de vous les faire de manière un peu plus différente qu'avant. C'est vrai qu'avant, j'avais tendance à faire un putain de one-shot. Ça plaisait aussi. Mais là, j'aime bien, tu sais, quand c'est plus vivant en termes de vlog. Parce que moi, vous savez que bon, la finalité, une fois que la finale sera sortie, bon, je ferai plus de vlogs. Tu vois ce que je veux dire? Je serai plus sur peut-être 2-3 vlogs par semaine comme ça, etc. pour faire kiffer simplement la famille, etc. Et voilà, donc c'est pour ça que maintenant j'essaie d'habituer entre guillemets mon public, donc vous la famille, à voir un peu
différemment que ces présentations que j'avais tendance à faire avant où j'étais vraiment statique, ensuite je faisais l'essai, etc. Là j'essaie de faire plus bouger, faire profiter la voiture à tout le monde, que les gens la voient, plus la toucher, etc. Parce qu'au final c'est ça le partage, la famille. Je vous embrasse la famille, passez une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Et puis moi je vous dis à après demain. Est-ce que vous voulez que je vous montre la Martine, frérot? Est-ce qu'on peut finir sur la Martine? Allez, la Martine, est-ce que tu peux venir me faire un petit câlinet? C'est un câlin incroyable, un amour comme on en a rarement vu. Ça m'a fait plaisir. La famille, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis on se dit à après-demain. Salut.